La 17e édition de la traditionnelle randonnée VTT de l'Ascension, organisée par Georges et Gérard, a eu lieu cette année en septembre et a eu pour cadre le massif du Morvan. Cette traversée VTT est ouverte depuis juillet 2011 et relie Avallon à Autun. Depuis l'été 2018, elle est rattachée à la GTMC, Grande Traversée du Massif Central, qui va de Avallon au nord de la Bourgogne à Agde, au bord de la Méditerranée. Le Morvan est un massif de basse montagne, à cheval sur 4 départements, la Côte d'Or, la Nièvre, la Saône-et-Loire et l'Yonne. C'est la plus petite zone de montagne de France, tant en surface qu'en altitude, de 400 à 900 mètres avec une moyenne de 600 mètres. Le massif est constitué de granit et de roches volcaniques anciennes. Sur le plan climatique, il est à la charnière entre climat océanique et climat continental, avec une influence montagnarde. Il y pleut en moyenne 190 jours par an. Le Haut-Follin est le point culminant du massif. La région est marquée par un réseau hydrographique dense, avec notamment de nombreux lacs artificiels et par un fort boisement. Le Morvan est constitué en parc naturel régional depuis 1970. Il peut être considéré comme l'extrémité nord-est du Massif central. L'élevage et l'industrie du bois, dont les sapins de Noël, constituent une bonne partie de l'activité économique du Morvan. Le plateau de l'édition 2020 était certes moins fourni que les précédentes années, mais il y avait de la qualité. 5 vaillants pédaleurs, Ludo, Didier, Alain, Georges et Gérard, et 2 charmantes accompagnatrices, Janine et Isabelle. Au point de vue VTT, notre randonnée a donc duré 6 jours et nous a permis de parcourir 365 km avec 8000 mètres de dénivelé positif. Le profil de la balade montre pour les 3 premières étapes une série de courtes grimpées et pour les 3 dernières des montées plus importantes, jusqu'à 450 mètres lors de la 4e étape au point culminant. Les ascensions sont plutôt courtes, mais souvent très raides avec de nombreux passages à plus de 20%. Au menu de la balade, des chemins, des sentiers, des petites routes goudronnées, des traversées de rivières, des bords de lacs. Pour le réconfort du VTTiste, il y a un bon pique-nique à midi, avec nappe s'il vous plaît. Et surtout les excellentes bières de Ludo. Et pour les soirées, les hébergements sont généralement sympathiques et accueillants. Que serait le VTT sans incident technique? Cette année, 8 crevaisons, avec 4 pour Didier en pole position, un test grandeur nature de bombe anti-crevaison et un remontage original de roue avant. Un petit sourire gentil. Vos donneurs sont attendus. Ah bah je vais peut-être réussir à le rattraper, ça vaut. L'électronique est désormais l'ami du VTTiste. Enfin, presque toujours. La région nous a permis aussi de découvrir quelques beaux édifices ou monuments et des lieux de mémoire.
Même si la météo n'a pas toujours été parfaite, cette édition 2020 est un excellent cru qui se hisse sans problème au niveau de nos précédentes randonnées. Et vivement l'année prochaine pour de nouvelles aventures.